Salut à tous, Salut. c'est Bastien et Léo. On vous fait un nouveau type de rapport de bataille. Ouais, cette fois-ci, on s'est mis à Warhammer V6. Voilà. Pourquoi la V6, me direz-vous? Parce que c'est celle qui se différencie le plus de la V8, enfin du 9e âge par Hmm. rapport à la V8, et du coup, ça aussi un peu notre Madeleine de Proust. Bah oui, c'est celle qui était en cours quand on a commencé le hobby. Donc c'est un retour aux origines, on va dire, avec un peu de nostalgie et envie de revoir un peu comment c'était, parce qu'on a toujours des souvenirs un peu parfois biaisés, on va dire. ouais, et plus de 15 ans plus tard, les sensations sont encore là. Donc voilà, donc un rapport V6 qu'on a concocté, Elf contre Empire, Ouais, et en 2250 points. une bonne vieille bataille rangée. 2250 points, oui, parce qu'en fait, en feuilletant de vieux White Dwarf, on avait l'impression que c'était un format un peu consensuel de tournoi et tout ça. Enfin bon, bref, c'est de l'impression. Qu'importe, ça nous plaisait. Et ça nous permettait de sortir un max de figurines peintes pour faire un beau rapport. Bon, comme notre chaîne est consacrée 9e âge, on va s'atteler d'abord à faire un petit compte-rendu des différences principales qu'il y a en termes de jeu pour mieux suivre. Et pour ceux qui n'ont pas connu la V6. Donc en V6 déjà, on mesure pas. Ouais, et on mesure rien avant d'entreprendre les actions. C'est ça. Donc ça nécessite d'avoir le compas dans l'œil et puis de prendre un certain nombre de risques parce qu'on ne peut pas calculer comme au 9e âge le pourcentage de chances qu'on a de réussir Ouais, c'est une ça. charge ou autre. Tout le jeu se joue sur l'estimation, le calcul dans sa tête de combien j'ai avancé, combien t'as avancé, à combien on était de différence, des estimations, etc. Donc ça change tout. Et puis surtout, les mouvements de charge, c'est le double de notre mouvement simple. Point barre. Voilà, donc pas de... disons que ça se joue différemment, quoi. Ouais. On estime plus qu'on calcule nos chances de réussite. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est le moral, en fait. On s'est rendu compte que la panique... Tout est beaucoup plus punitif dans cette version. Ouais, clairement, le moral, le commandement est au premier plan, puisqu'en fait, la grande bannière ne permet de relancer que les tests de morale. Donc les tests... C'est-à-dire les tests suivant les résultats de corps à corps. Donc ça marche pas sur les tests de panique en particulier. Voilà, donc la panique peut être très dure, et le moral, le CD, a déjà de l'importance dans le 9e âge, mais là, clairement, pas moyen de... On est loin des 10 relances ou 9 relances sur toute l'armée comme on a La l'habitude. fiabilisation est plus compliquée. Là, on se retrouve avec du CD 7 ou 8 sec un peu partout, donc c'est pas la même. Ouais. Chaque jet de dé, c'est un petit serrage de fesses. L'autre grande chose qui change, c'est la peur et la terreur, parce que la peur, en fait, justement, on fait un test de morale à chaque fois, sinon on peut ne pas charger une unité, ou on peut fuir en réaction à une unité, au lieu de simplement moins un commandement, et voilà, beaucoup moins d'unités sans peur, on va dire, enfin, immuniser à la psychologie, ça s'appelle ça. Et voilà, la ténacité qui est plus répandue aussi, enfin, plus répandue. Pas plus répandue, mais il n'y a pas d'indomptabilité non plus, c'est inutile de faire des hordes ou des trucs de 70 rangs, parce qu'en fait... ça part aussi vite que ça peut partir que les autres unités. C'est ça. Donc voilà. Une autre différence majeure, c'est qu'au corps à corps, seul le premier rang frappe à moins de posséder des lances ou des aptitudes particulières. Et les figurines qui se sont fait tuer pendant la phase de corps à corps ne frappent pas. Ne répliquent pas, ouais. C'est-à-dire que la personne qui charge déjà frappe en premier dans la V6, donc ça c'est important aussi à garder en tête. C'est pas priorité à la charge, y compris avec des armes lourdes et tout. Voilà. Ça change tout. Ça change tout. Et donc, si par exemple, on affronte 2 rangs de 5 s'affrontent, si celui qui charge tue 3 figurines ennemies, celui qui s'est fait charger, il a que 2 répliques. Donc, si on se fait sécher notre premier rang, on ne réplique même pas. L'importance de l'initiative, que ce soit par la charge ou par la suite, à son rôle aussi. Donc ça change beaucoup. Et puis la phase de magie, on tire pas des cartes comme au 9e âge, c'est le nombre... donc c'est nos sorciers qui nous apportent des dés de pouvoir sur une base, des dés de pouvoir pour l'attaque et pour la dissipation, pour la défense. C'est fixe à chaque tour. C'est fixe. Et donc, tant qu'on n'a pas tué les sorciers adverses, c'est toujours les mêmes toujours les mêmes nombres de dés qui se jouent. C'est beaucoup plus prévisible en fait, donc ça a un certain avantage, c'est que c'est comme ça. Ouais. Par contre, s'il y en a un qui domine trop l'autre, c'est tout le temps. Les listes basées sur la magie, je pense que ça peut être assez dur à vivre pour l'adversaire. Ouais, bon, la magie est punitive aussi, mais ça, on en parlera plus tard. Voilà, bon allez, on peut passer à la suite. Donc un petit mot sur le scénario et la table. Dans l'idée, on s'est dit que c'était un conflit probablement d'ordre diplomatique. Oui, tout à fait. Donc
Le comte électeur est en négociation avec un haut prince elfique pour un gros coup commercial. Et finalement, comme ça se passe pas bien, les elfes ont décidé de mettre la pression en chopant Léobourg. Ouais, Léobourg, petite bourgade. voilà, qui est représenté par 2 maisons, un champ, entouré de forêts et d'un lac dans une région montagneuse. Et les elfes tombent promptement sur cette bourgade charmante, un peu pouilleuse quand même, hein, il faut le dire, à leurs yeux. Et même si le comte électeur en question n'a pas vraiment envie de se frotter aux elfes, son fils, qui possède un beau griffon, se dit qu'il doit protéger son héritage et qu'il va se démarquer face à son père et vis-à-vis de ses frères et sœurs. Du coup, il rassemble un host et ils font sur les elfes. Un racontard, pense l'archimage, qui de toute façon en a vu d'autres. Après tout, on leur a appris assez gueux, donc finalement la confrontation a lieu. C'est une bataille rangée simple, on compte les gardes de table, les points pris sur les unités, rien de bien spécial. Sur la table, il y a 2 maisons qui comptent comme des couvrants, y compris pour les figurines de grande taille comme le griffon. On a 2 forêts qui, s'il y a plus de 2 pouces, couvrent le griffon aussi, parce que c'était un peu la figurine qui pouvait poser, pas souci, mais disons qui était déterminante pour les lignes de vue, etc. Et puis on a des collines et un marais qui est infranchissable, et les collines qui ne couvraient pas le griffon parce qu'elles sont assez basses. Et donc voilà. On va présenter les listes. Ouais. Donc présentation des listes, rapidement. À Warhammer, on ne parle pas des objets magiques, on a juste l'équipement de base. Voilà, on révèle pas à son adversaire les objets magiques, on les révèle que au moment où ils entrent en jeu dans la partie. Donc ça peut réserver de belles ou moins belles surprises, tout dépend du point de vue. Donc pour mes 2250 points d'Empire, j'ai le fils du comte électeur qui va compter comme un comte électeur qui est mon général, c'est un seigneur, et il est monté sur un griffon. Le reste de l'équipement, on n'en parle pas, c'est secret. Oui, il a sûrement une armure, une épée, un bouclier, quoi. On peut imaginer ça. J'ai 2 sorciers, donc ils sont tous les 2 niveau 2. J'en ai un qui est des cieux, du domaine des cieux, et un autre qui est du domaine de l'ombre. Le bon vieux docteur. Voilà. Donc pareil, peut-être des objets magiques. Un capitaine porteur de la grande bannière qui possède une armure de plate. Et c'est tout. Ah oui, pareil, hein, les GB n'ont pas le droit à un autre équipement qu'une arme de base. Voilà, et que les équipements de base, ouais. Donc bon, ça fait des Ils peuvent les rendre magiques, mais c'est tout. Voilà. Pour ce qui est de mes unités de base, je vais avoir 5 chevaliers du cercle intérieur. Donc ça, c'est voilà, une petite unité de cavalerie lourde que j'ai envie d'essayer. Force 4 quand même. Ouais, c'est pas mal. 10 arquebusiers, 12 arbalétriers, du classique. Ensuite, en unité spéciale, je vais avoir 20 joueurs d'épée. Donc ça, c'est mon unité phare. Mon unité phare, elle est tenace, c'est vraiment une bonne unité. Après, à Warhammer Battle, quand on tape en dernier, en du 3, on a tendance à pas taper beaucoup finalement, mais bon. Ouais, mais c'est la seule unité qui tape fort tout le temps pour toi. Voilà, elle est accompagnée de 2 unités de soutien de 10 épéistes chacune. J'ai en autre unité spéciale 20 flagellants, donc ça c'est la première fois que je les sors, je les ai enfin peints. Et donc on va voir ce que ça donne, sachant que c'est très fort parce que immunisés à la psychologie, ils fuient jamais, ils font jamais de test de morale. Ouais, c'est une règle très spéciale qui est dans ton livre d'armée en fait, qui les appelle fous. Et comme ils sont fous, ils fuient jamais. Équipés de fléaux, donc les fléaux dans Warhammer, c'est plus 2 en force au premier tour de corps à corps, et puis après c'est force normale. Voilà. En autre unité spéciale, 5 pistoliers, donc cavalerie légère. Donc ça, la cavalerie légère, c'est très bon à Warhammer Battle. C'est pas solide, ça fuit vite, mais par contre... voilà, ils ont tous fuite feinte. Ils ont fuite feinte comme un 9e âge. Voilà, ça s'appelle pas comme ça, mais... Et puis des refos gratuites, sachant que la refo est très chère à Warhammer, parce qu'on peut pas avancer derrière. Ouais, il n'y a pas de refo rapide dans Warhammer. En autre unité spéciale, j'ai un canon, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc t'as une grosse base d'artillerie, hein. Ouais. Clairement, c'était l'idée. En même temps, c'est tellement tentant, toutes ces estimations. Ouais. Voilà, sinon j'ai un feu d'enfer en unité rare. Saleté. Voilà, gros canon qui peut faire des trous. Et 5 chasseurs, donc c'est les archers tirailleurs. Je note par contre que les flagellants c'est une unité rare. J'ai dit que c'était spécial, mais c'est une unité rare. Voilà. Donc pour la liste des elfes en 2250 points, elle serait menée entre guillemets, puisqu'en fait je vais vous expliquer un peu après la règle spéciale des elfes. Il y a un archimage, Kaelir, qui est du niveau 3, domaine de haute magie.
je peux le dire tout de suite, c'est un 2-20, c'est-à-dire qu'il choisit ses sorts au lieu de les tirer au sort. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est une grosse différence, c'est que On choisit pas ses sorts à voilà, Warhammer Battle. on les tire au dé sur un tableau de 6. Mais on peut toujours prendre le sort numéro 1 du donc domaine. ça, c'est pas mal. Mais bon, là, je les choisis tous. Et très pratique. J'ai un commandeur monté. Les commandeurs, donc tout ce qui est capitaine, enfin tout ce qui est héros n'a que 2 points de vie aussi, ça change. Donc un commandeur monté avec une armure dragon, un bouclier, un destrier elfique caparaçonné et une lance de cavalerie. J'ai un commandeur, Ectélion, qui est un porteur de la grande bannière, et je l'ai révélé aussi tout de suite. Il a la gemme irisante de OS, qui en fait un sorcier de niveau 1, et je le mets du domaine des cieux, pour choisir le second signe d'Amul, mais ça on en parlera après. Et il est équipé d'une armure dragon et d'une arme de base. En troupe, on a 2 gros packs de 20 lanciers, la compagnie étincelante et la compagnie azur. On a 10 archers. En spécial, on a une unité de 7 nobles, les princes dragons de Calédor, avec une magnifique bannière et un état-major complet. La garde de Kaelir, c'est 17 maîtres de l'épée d'EOS avec un état-major complet et une magnifique bannière là aussi. 5 guerriers fantômes, sans option. Des petits archers tirailleurs. Ouais, Bien 5 sympa. patrouilleurs illyriens, arcs et musiciens. Musiciens qui servent toujours. 2 balistes et un grand aigle en unité rare. Voilà. Et donc, la différence, c'est que pour les elfes, je suis soumis à la règle spéciale intrigue à la cour pour représenter les intrigues permanentes à la cour du roi Phénix. Je tire au sort mon général, donc c'est un peu douteux. Ce qui fait que même mon PGB peut être général, C'est une entorse aux règles normales. ce qui est la double peine aussi. Oui. Et donc, je tire en général j'ai le choix. Parce qu'en fait, en gros, on lance un D6 en alignant nos personnages. 1, 2, 3, bah, comme j'ai 3 personnages, ça donne un personnage choisi. Puis 4, 5, 6, je choisis celui que je veux. Donc j'ai eu le choix, heureusement, et j'ai pris mon cavalier, qui est aussi pur de cœur. Et donc, ça fait que je suis immunisé à la panique. Mais par contre, lui, il vaut 200 points. 100 points pour être général, 100 points pour pur de cœur. Ça peut faire mal. Voilà pour, voilà pour les 2 listes. Concernant la table, c'est un déploiement standard à 12 pas du bord de table, 24 pas les uns des autres. Bastien va choisir son bord de table, du coup, c'est lui qui a gagné le jet de dés, donc il prend le bord de table avec la grande colline affleurante, et il me laisse l'opposer, et il me fait commencer à me déployer. Ouais, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il a moins de pauses que moi. Celui qui a moins de pauses a un +1 pour commencer, et donc dans tous les cas, il a ce +1. Donc autant voir où je me place. Exactement, et donc honneur à toi. Voilà. Concernant les sorts, on les a donc tirés. Moi, je les ai tirés au sort. Donc toi, t'as choisi. Donc moi j'ai choisi dans le domaine de la haute magie, Drain de magie que j'ai systématiquement, Attraction fatale, Fureur de Kane et Anathème de Vol. En gros, des sorts pour booster mes tirs, des sorts, un gros sort de blast qui est vraiment pas mal. La Fureur de Kane c'est top. Et l'Anathème de Vol, c'est un sort pour détruire tes objets magiques. Ah ouais, celui-là. Et là, j'étais bien content de pouvoir le tenter, parce qu'avec un mage niveau 3, c'est un peu le minimum pour pouvoir le lancer. Et donc, on était chaud, quoi. Ouais. Et puis, Ectélion, il a le second signe d'Amul, parce que c'est la seule chose que je voulais. Ouais, c'est un petit J'ai sort. tiré la tempête de Chronos, mais je me suis dit que c'était trop dur à lancer à 2D. Ouais. Donc voilà. Moi, pour mes sorts, donc mon personnage du domaine de l'ombre, il a donc 2 sorts. Il a l'abîme de noirceur et le manteau des ténèbres. Donc j'étais content d'avoir le manteau de C'est pas ténèbres. mal ça, ça fait qu'on peut toucher que sur du 6 au tir. Mm. Et ça pouvait m'embêter, ouais. Ouais, carrément. Et avec mon autre personnage du domaine des cieux, j'ai pris le second signe d'Amul, qui est quand même un must-have, et la tempête d'Uranos pour faire des dégâts. On sait De jamais. Chronos, mais bon, qu'importe. Mais en tout cas, c'est pas mal parce que c'est un sort de blast En aura. en aura, ouais, sympa. Petite portée, mais on sait jamais. Oui, mais comme les personnages indépendants sont beaucoup plus difficiles à cibler, peuvent se cacher, etc. Ils peuvent se balader tout seuls, en fait. Ouais, assez En facilement. V6. Et du coup, ça permet d'être assez pénible. Bon, et ben voilà. Donc le déploiement, Léo, si tu veux parler de Oui, l'intégralité de la disposition de tes unités. moi, j'étais un petit peu embêté parce que finalement, je me suis rendu compte que dans ma liste, j'ai pas beaucoup de pauses inutiles. Enfin, pas de pauses que je peux mettre comme ça un peu pour forcer l'adversaire, surtout qu'il m'a laissé commencer, donc pas très pratique.
Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un. Bon, j'ai essayé de ruser jusqu'à la fin, en commençant par placer des choses sur les côtés, sur ma petite colline, puisque j'avais quand même une colline. J'ai placé mon mortier et des arbalétriers pour les couvrir, parce que je savais que sa cavalerie légère allait vouloir venir, donc je me suis dit que si j'arrivais à lui mettre une salve, ça pourrait être plutôt pas mal. Et derrière, j'avais mes petits archers tirailleurs, c'est pareil, pour contrer sa cavalerie légère. Sur l'autre flanc, j'avais mes pistoliers avec mes chevaliers. Satané pistolier. Ouais, pour pouvoir mettre la pression aussi, que les chevaliers ils zonent un petit peu tout ce flanc-là. Je leur ai adjoint le feu d'enfer, puisque j'ai vu qu'il avait placé, lui, ses maîtres des épées en face. Le feu d'enfer, les arquebusiers pour faire du dégât. Et au centre, ma grosse brique avec mes joueurs d'épée, les régiments de soutien, mon général sur Griffon bien au chaud caché derrière sa chaumière, parce que si j'ai pas le tourin et que je me prends 2 tirs de baliste et qu'il meurt, je serais bien On ne déçu. dira rien sur ce qu'on pense de l'honneur. C'est de la stratégie. Ouais, je sais que ça te parle pas forcément, mais c'est ça de la stratégie. Moi, je parle d'honneur. Petite démonstration. Et mes flagellants, un peu en autonomie sur le côté, puisque de toute façon ils fuient jamais, donc Pas besoin de général ils pour n'ont eux. pas besoin d'être autour de ma GB ou de mon général, ils ont juste à être là et à foncer. Voilà pour mon déploiement. Bah, moi, j'ai pu m'adapter un petit peu au déploiement de Léo. Et ce qui est. Bon, clairement, on a vu que la zone avec le marais et les collines, personne n'a trop envie de se mettre dans le champ de tir, là. Donc, tout allait jouer autour du village. Et donc, j'ai déployé une ligne d'infanterie que j'estimais assez solide, en tout cas pour bloquer les débordements des lanciers autour de ma GB qui était à peu près à portée de tout le monde. GB qui était dans les maîtres de l'épée. Mon gros pack de cavaliers qui réservait une petite surprise au centre parce qu'ils ont une allonge énorme et dans ce jeu-là, c'est vrai que Ils ça chargent donne à un. 18 pouces ces cavaliers lourds. Bah ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Bon, maintenant ils chargent à 14. Du coup, le fait d'avoir une charge fixe avec une très bonne allonge comme ça fait une zone. Enfin, on choisit un peu là où on va et c'est quand même vraiment très bien. Et flanqué par des lanciers de l'autre côté de la forêt. Lanciers-elfes plutôt intimidants, hein, parce qu'ils tapent comme c'est des elfes, ils tapent sur 3 rangs au lieu de 2 avec leur Bah, je lance. trouve que c'est une très bonne troupe. Effectivement, c'est très bien. Et puis bon, bah, ils sont quand même avec le moral du général à cet endroit-là, donc ils devaient tenir. Les archers sur la colline pour pouvoir tirer sur deux rangs en arrière, portée de 30 pouces, je suis content. On verra bien. De toute façon, on attend juste un peu d'aide de leur part sans plus. Mes tirailleurs que j'ai pas trop pu caser. Non, moi non plus, hein, c'est vrai qu'on Donc, les a mis dans nos zones dans de nos zones de déploiement. déploiement, parce qu'en fait, les Vas-y, règles, erreur. en relisant les règles de déploiement, bah, ça n'est pas très permissif. Non, Donc il faut voilà, vraiment qu'il y ait un gros décor au centre de la table, peut-être pour pouvoir les placer, mais c'est sinon ça. c'est compliqué. Donc c'est un peu compliqué. Et puis deux balistes sur la colline et tout à gauche pour aller taquiner l'artillerie de Léo, mon aigle et ma cavalerie légère, dont j'attends beaucoup. Et ben voilà, et en fait, pas de bol, au lancer de dés, bah, je prends le premier tour. Ouais, tu prends le premier tour, je fais un 1, tu fais un 6. Oui, Donc comme ça, la messe est dite. mais moi ça m'arrange bien. J'avoue que là, j'ai serré un peu des fesses avec toutes ces armes de tir et j'étais plutôt content. Bon, et ben c'est parti pour le premier tour. Eh ben, on avance. J'ai pas de raison d'attendre, donc j'avance quasiment à fond avec mes lanciers sur le côté, mes maîtres de l'épée aussi. Mes cavaliers sont un peu plus prudents pour rester hors de portée du feu d'enfer, parce que là, ça serait très dommageable. Mes lanciers sur le flanc gauche avancent bien aussi, pour être en soutien d'une éventuelle charge combinée. Et puis sur le côté, mon flanc gauche, mon aigle et ma cavalerie légère viennent se mettre directement très menaçants sur le flanc des arbalétriers. Ouais, juste là, je me dis qu'il va falloir que je mette une sévère salve pour Ouais, l'arrêter. tu voyais encore mes patrouilleurs illyriens, mais j'avais un plan pour eux. Bon, Voilà, mais bon, c'était risqué. Donc à voir, mais en tout cas, à gauche, je suis plus agressif. Vient ensuite la phase de magie. Là, donc je révèle la bannière magique de mes maîtres de l'épée, qui est la bannière de sorcellerie, qui me permet de gagner un des 3 dés de pouvoir, et ça c'est très bien. J'en gagne que un, mais voilà. Et puis je révèle un objet de Kaelir, qui est la gemme d'éternité. Le joyau du crépuscule, pardon. Joyau du crépuscule qui me donne plus un dé à mon usage juste de ce mage. Donc ça me fait quand même 8 dés contre 4. Parce
parce que toi, chaque mage de niveau 2 génère un dé plus tes 2 dés de base. J'ai peut-être des dissipations fixes. Donc 8 à 4, je Pas sens mal. que mon investissement magie peut payer. Ça va pas, ça va payer. Donc là, je lance attraction fatale à 2 dés sur une unité sur Mes joueurs d'épée. tes joueurs d'épée, et bah, je me foire. Ça commence mal. Bon, à 2D, voilà. Ouais, c'est sur du 6. Ça peut se Ouais, rater, oui, hein, ça peut se rater. je ne Pas pleure de problème, mais on continue. c'est raté. La vie Et donc, continue. la vie continue pour l'instant. Et donc là, un peu épris de puissance, je lance Fureur de Cain à 4 dés, parce que j'ai le droit, T'étais en rage. et parce que je fais ce que je veux. Mhm. Et puis bah là, double fiasco. Donc il nous fait un joli fiasco au tour 1. Ah la vache, fiasco. Bon, je me dis, Fiasco, Pas grave. ça n'engage pas forcément à grand chose. testons. Et là, j'en fais un, mais je suis pas prêt de l'oublier. Le En fait, il a fiasco pas 3. de nom, le fiasco 3. Et alors, le fiasco 3, non seulement, alors c'est drôle parce que ça, c'est quand même sympa parce que dans Battle, il y a beaucoup de choses qui sont drôles. Beaucoup de descriptions, de trucs rigolos. Donc là, en fait, je perds le contrôle de mon sort, je subis une explosion magique, je suis balancé, et donc en fait, je dévie, je lance le dé de dispersion et un dé 6, et c'est le nombre de pouces dans lequel je m'en vais. Il est catapulté dans une direction aléatoire. Ouais, je rencontre mon unité de lancier sur le côté, je subis chacun une touche de force 10, je perds un point de vie quand même. Non, je la sauve avec mes bracelets magiques. Ah oui, Voilà, donc là je le sens, mes bracelets de protection, mais ça me sauve, et je fais un superbe 1 pour blesser mon lancier. Donc personne n'est blessé. Par contre, c'est bien spécifié, et c'est la deuxième partie qui est très très pénible, c'est que en gros je lance, au début de chaque phase de magie, je devrais lancer un dé, et tant que je fais pas un 6, le sorcier peut rien lancer. et ben je ne peux lancer aucun sort. Avec ce sorcier. Avec ce sorcier. Oui, mais ça tombe bien parce que c'est le seul qui était intéressant. Et donc, et ben là, la déception. Ah oui, j'étais très confus, mais après, bon, je me dis, ça peut changer. Bien fait pour sa gueule, bien fait pour sa gueule. Mais la vache. Oh là 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 là. Bon, bref, très mauvais départ. C'est pas grave. Je lance le second signe d'annul. Avec ton petit magicien. Avec ton petit magicien que tu me dissipes, bien sûr. 2D contre 4. Toi, t'as juste été consterné. Tes mages devaient se regarder entre eux, genre, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont cons, quoi. Donc voilà, donc phase de tir. Donc là, j'envoie mes 2 balistes dans tes arbalétriers avec un succès tout relatif puisque je te fais que 2 morts. Par contre, mes patrouilleurs aériens se disent là les gars, faut se sauver les fesses. Parce que on va prendre une sacrée salve. On va prendre une salve, donc ils te font juste le petit mort de plus qui te fait 25% de perte, pardon, et tu rates ton test. Je panique et mes arbalétriers. C'est 7 secs quoi. Maintenant, c'est voilà. Donc tu fuis et tu sors pas de la table, mais pas loin. Et petite précision, quand une unité fuit, c'est pas au moment où elle fuit qu'elle fait fuir les autres par des tests de panique, c'est plus tard. Donc toute ta ligne ne s'en va pas, mais enfin on pense surtout à ton mortier, mais voilà. Et donc ça clôt mon tour, un très beau tour. Oui, finalement, en demi-teinte. Tour 1 de l'Empire, donc bon, j'ai pas pris trop cher, j'ai mes arbalétriers qui sont partis quand même, donc ça dégarnit bien un de mes flancs, ça cavalerie légère, a le champ libre, ce qui ne m'arrange pas du tout, d'autant plus que je ne les rallie pas et qu'ils sortent de la table, donc comme ça c'est réglé, ils n'ont rien fait. Mais bon, voilà. Au niveau des mouvements, j'ai mes chasseurs qui font une petite marche forcée pour essayer de rediriger un petit peu les cavaliers pour éviter qu'ils prennent le mortier tout de suite. Bon, il y a son aigle de toute façon. Je pense que j'aurais dû rester caché finalement. Ça changeait pas grand chose. Ouais, il n'y avait pas d'excellente solution là. Ouais, j'étais un peu cuit avec la fuite des arbalétriers. Mon général sur Griffon, il s'envole et il se place dans un angle mort des unités de Bastien. Donc là, pas terrible pour lui, d'autant plus que je lui fais faire des tests de terreur. Que je réussis brillamment. Oui, heureusement pour toi. Pour mes lanciers et des maîtres des épées. Donc pour eux, c'est bon. Une fois qu'on a réussi son test de terreur, une fois dans la partie, on n'a plus jamais à en faire. Ou même raté, a priori. En fait, oui. Tu ne fais qu'un test et si tu le fais... Voilà, le reste de l'infanterie avance, les flagellants foncent tout droit. En magie, je balance un second signe d'amule et je fais un 15, donc pas mal. Je me retrouve avec une relance qui va me servir plus tard. Je lance le manteau 2. Le manteau des ténèbres pour les joueurs d'épée. Voilà, pour essayer de les protéger des tirs, mais tu me le dissipes bien sûr. Au niveau des tirs, mon mortier, malheureusement, je rate mon estimation. Normalement, je suis estimator, mais là, je sais pas ce que j'ai foutu. Ouais, sur nos parties test d'avant, parce qu'on s'était échauffé. Droit au but à chaque fois.
Et là, en fait, ton estimation sort de la table. Donc, on n'a Ouais. pas trouvé Un pouce trop long, ça sort de la table. on n'a pas trouvé de point de règle qui mentionnait ça, mais on a considéré que le tir était perdu. Bah oui, bien sûr. Donc raté. Mon canon, il tue un des deux. Il estime mieux et il tue un des. Ah oui, ça lui est tombé sur la tête. Un servant J'avais pas de compris. baliste. Mais le servant survivant réussit son test de panique, heureusement pour toi. Mes arquebusiers tuent un maître des épées. Bon, c'est toujours ça de prix, hein, c'est comme ça. Et mon feu d'enfer, alors là, En mon arme avant. fétiche que j'avais pas fait tirer mon feu d'enfer depuis du coup 17 ans qu'il avait rien fait en V6. Et là, il m'a pas déçu parce que le premier fût a fait deux touches, donc j'ai rien tué puisque voilà. Et ensuite, le second fût s'est coincé et mon canon a explosé. C'était digne d'une phase de magie elfique. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était coincé. Ça voulait dire que je tirais pas ce tour-ci et le tour suivant. Mais j'avais ma relance du second signe d'Amul. Merci Grâce à Amul. ma magie, merci Amul. Et donc, grâce à Amul, j'ai pu relancer le dé et faire un joli 1, comme ça mon canon a explosé. Voilà. Et parce qu'on ne dit pas, mais si on fait un 6 sur le feu d'enfer, tous tes fûts tirent à pleine balle et tu peux retirer au tour d'après. Donc, ça valait le coup, je pense. Oui, je pense qu'il fallait la relancer quand même, puisque ne pas tirer pendant 2 tours, c'est trop punitif. Surtout que j'avais quand même plus de chances de soit ne pas pouvoir tirer pendant un tour, soit de quand même faire tirer des fûts. Donc bon, c'était à faire, mais finalement, Amul, c'est un petit bâtard. Donc voilà pour mon tour 1, donc en demi-teinte aussi, hein, avec toutes mes machines de guerre enfin mon canon qui touche, mais qui tue Et un une mec. phase de magie qui t'a bien aidé aussi, finalement. Ouais, je suis Quand tu y content repenses. quand on y repense. Tour 2 des elfes. Écoutez, je crois qu'il faut y aller. Donc là, je déclare une charge lointaine. J'ai un petit combo en tête. En gros, mais Cléo est un peu toujours embêté avec ses détachements qui sont toujours contrecarrés. Donc là, je me dis, poursuivons sur cette lancée. Embêté, frustré. Les guerriers fantômes qui sont dans la forêt jaillissent du bois pour essayer de charger le détachement qui pouvait me contrecharger sur ma charge longue de mes chevaliers dragons qui veulent faire une petite surprise aux joueurs d'épée. Et donc, moi je les attends, je suis serein. les cavaliers dragons sont à portée. Donc 18 pouces, tu m'étonnes qu'ils sont à portée, ils traversent la moitié de la table. Ah, c'est pratique ça. Et donc j'impacte les guerriers, les joueurs d'épée, sauf que pas de bol, j'ai mal estimé et je suis à 11 pas ou 12 je crois de tes guerriers fantômes, ils foirent et ils arrivent pas à intercepter. C'est assez loin en plus, c'est vraiment bien raté quoi. Bon. Donc je me rate et du coup tu peux me contrecharger avec mon unité de soutien. Enfin. Et puis de l'autre côté, mon aigle charge le mortier. Tu tiens, parce qu'en fait sinon tu sors de la table. Oui, j'avais pas vraiment d'intérêt à fuir, d'autant plus que tu charges de 20, donc tu m'aurais rattrapé dans tous les cas. Franchement, c'était une perle. Et puis mes patrouilleurs illyriens chargent tes chasseurs. Pas de tir de contre-charge, je suis trop près. Et pour le reste des mouvements, c'est peu de choses en fait. Je me réoriente avec mes maîtres de l'épée vers ton général qui menace mon flanc. Mes lanciers sont hors de vue de ton. T'as bien joué, hein. Donc voilà, donc j'avance un peu. Non, j'avance même beaucoup. Je lance pas de charge en fait, j'avance beaucoup pour te mettre la pression sur ta cavalerie et te coincer un peu, parce que du coup tu peux pas faire de marche forcée. Et là ça c'est bien. Et donc voilà. Et au niveau de la magie, je suis toujours triste parce que en fait je fais pas de 6, donc mon mage continue de soigner son mal de tête à l'ibuprofène. Et puis l'autre, il lance le second signe d'Amul, mais ça passe. Ça passe, j'arrive pas à le dissiper. Gros coup de sang, je fais un 11, je crois, et toi, avec tes 4D, avec 4D, je fais un 4. Je crois que tu fais double 1, et donc c'est dissipe automatiquement raté. Ouais, bien foiré. C'était 3 relances. Comme quoi, en magie, t'es pas si mauvais. Donc, je suis content. Au niveau des tirs, tes balistes font feu dans les flagellants? Ouais, j'en tue 1, je crois. Ou même pas. Non, j'en tue 0. Ouais, c'est ça, tu tentes, et on s'est même dit que Sigmar les protégeait vraiment pour le coup. J'en tue aucun. Ah oui, non, j'en envoie une balise dans tes flagellants, j'en tue aucun. Et la deuxième balise, je me dis, je tire dans tes chevaliers, parce que je te voyais de flanc. Mais en fait, t'étais à 50 pouces, et pas à 48. Donc, oui, il faut savoir estimer, mon vieux. T'en parleras à ton mortier. Donc là, c'est la bagarre par la suite. Donc mes patrouilleurs illyriens tuent 2
deux chasseurs. Toi, tu me tues un mec. Ouais, quand même. Ouais, Surprise. beau jeu. Et du coup, tu fuis, et tu fuis très très vite, parce que moi, je te rattrape pas du tout. Oh là là. Donc, compliqué. Et puis, mais mon aigle picore deux de tes servants et fait fuir le dernier, le rattrape. Normal. Attendu, on va dire. Et puis au corps à corps central, parce que c'est là que tout se joue. Donc, je révèle ma bannière, qui est la bannière du juste équilibre, Ah, et ça, c'est pas juste. qui te rend immunisé à la psychologie et donc annule ta ténacité. Et là, tu fais un peu la tronche. J'ai failli partir en claquant la porte. Tout était prévu. Et donc, Donc là, autant vous dire que les joueurs d'épée sans ténacité qui se prennent une unité de cavalerie lourde dans la tronche, cavalerie lourde accompagnée en plus d'un général, héros, ça sentait quand même la merde. moi j'étais content. Mais pas trop non plus, parce qu'avec la charge de flanc bon, je sentais que c'était chaud, et voilà. Donc, au final, je te fais pas mal de morts. T'as pas de réplique avec tes maîtres de Tu me tues l'épée. 6 joueurs Tes joueurs d'épée, d'épée, tu pardon. me tues un épéiste sur le flanc, et ben moi je te tue rien du tout. Non, tu me tues personne. Mais par contre, tu as quand même ta bannière du Griffon que tu me révèles avec ton porteur de la grande bannière, qui double tes bonus de rang, qui combiné avec ta supériorité numérique, etc. Ma charge de flanc, tout ça. Voilà, fait quand même que Je perds de 2. Tu perds de 2, tu tiens avec les joueurs d'épée et ton détachement fuit. Mais ça, je m'en fous. Ouais. Mais les joueurs d'épée, CD6 relance, et bien, ils y parviennent. Ouais, Relance ouais. grâce à la GB. Parce que non, mais tu réussis. Je réussis direct, mais j'aurais pu relancer. Ouais, J'étais à l'aise. Et donc là, je le sens mal, parce qu'il y a le Griffon qui lorgne tes arrières. Voilà. Et Ton donc, flanc. ça, c'est pas bon, hein, un Griffon qui lorgne nos arrières. Non. Donc voilà pour mon tour. Alors, tour 2 de l'Empire, donc on va déclarer des charges. Le détachement qui n'est pas en fuite, eh bien, il va charger les cavaliers sur le flanc, faire un beau sandwich avec le griffon qui charge lui aussi de l'autre côté. T'étais à 18 pas, ouais. T'as hésité, hein, parce que t'avais peur d'être hors de portée. Ouais, en fait, j'avais 2 pas d'écart, mais bon. J'avais peur de la foirer quand même, c'était déterminant. En même temps, il fallait la tenter. Bien joué. Donc j'y vais. Bien joué. Et comme t'es immunisé psychologie, de toute façon, terreur, panique, tout ça, tu t'en fous. Voilà. Parce qu'on fait des tests de commandement quand on est chargé de flanc de dos par une unité de PU de 5 ou plus, et qu'on est déjà engagé au corps à corps. Ça change pas mal la donne aussi, mais là, immunisé psycho, c'est bon. Je rallie mon détachement, le premier détachement qui était en fuite. Mon équipage de mortier il sort de la table. Non, je l'avais rattrapé. Non, j'avais pas poursuivi. Pas poursuivi. Et oui, pardon, sur place. Je me suis trompé. Voilà. Bon, qu'importe. Au niveau des autres mouvements, mes flagellants continuent de foncer. Mes cavaliers, les pistoliers, ils restent un peu sur le côté. Je me dis que je peux encore attendre mon heure, à voir. Je veux pas trop m'avancer pour pas me faire charger moi-même quand même, puisque c'est des unités qui n'ont pas tellement envie de se faire charger. Au niveau de la magie, je tente l'abîme de noirceur sur les lanciers, oui, c'est ça, pour les bloquer un bon coup avec mes flagellants qui sont. Et là, tu révèles ton bâton de sorcier qui te donne plus un dé. Qui me permet d'utiliser, c'est une toi qui me donne plus un dé, mais qui me permet d'utiliser un dé plus que mon niveau le permet normalement. Mais tu me le dissipes, et je fais un second signe de la mule qui passe, et j'ai 3 relances qui vont me servir beaucoup. Au niveau du tir, mon canon fait un incident de tir direct là, et il peut plus tirer pendant 2 tours. Pourtant, mauvais fonctionnement. J'avais bien visé, hein, je visais l'aigle en fait, qui était sur le côté, ça lui tombait. C'était une bonne cible. Ça tombait pile sur lui, mais malheureusement, incident. Les arquebusiers tuent encore un maître des épées. On continue. On fait son lit. Tout à fait. Au niveau des corps à corps, Bastien me lance un défi avec son général que je relève avec le mien sur Griffon. Tout à fait confiant. Pas tout à fait confiant, mais c'est-à-dire qu'au tour d'avant, on l'a pas précisé, mais tu as tué mon champion d'unité de joueur d'épée en défi, ce qui fait que la seule personne qui pouvait relever, c'était soit mon général, soit ma grande bannière. Ma grande bannière, elle est très fragile, elle a 2 points de vie, pas d'armure. Enfin, juste une armure à 4+, donc c'était vraiment pas possible de donner ma GB. Oui, bien sûr. Parce qu'elle me donnait bannière du Griffon, la relance de la GB. Donc, clairement bien fait. J'ai relevé avec mon général. Le corps à corps a lieu, donc... en fait, nos défis, malgré le grand Griffon et Amul qui t'a... j'ai fait 3 relances. Énormément soutenu. Oui. Là, pour le coup, Amul était cool. J'ai tout touché, quasiment. C'est en blessure, je crois que tu fais pas mal de 1 et tu relances, et finalement, tu me fais
Bah, je sais pas, Je crois 6 que blesses. 6 blessures, donc Et voilà. là, je révèle mon home de bonne fortune. Ouais, bah là, c'est Donc vrai, en il gros, porte ça bien fait son nom. que au total, avec tous mes équipements, j'ai une 1 plus et je peux relancer toutes mes sauvegardes d'armure ratées. Le home lui permet de relancer toutes ses saves. Et Donc en donc, fait, bah, je perds un point de vie, il perd un point de vie avec 6 blessures. Donc j'étais un peu circonspect, voire même frustré. encore une fois. Et moi, je t'attaque, mon général touche bien mais fait rien, et par contre son canasson, Le cheval enlève un point de vie au maxi griffon. vénère, ouais, parce que du coup on peut choisir qui on cible, et je Maxi cible vénère. le griffon, et je lui enlève un point de vie, parce qu'il est à poil, il n'a pas de sauvegarde. Ouais, déception. Ah là là, Le combat continue, tu me tues 3 joueurs d'épée, ouais, moi je te fais rien. ma CC supérieure me protège. Et donc malgré le fait que je te prenne en sandwich sur les 2 flancs avec mon griffon et que devant il y ait des épéistes et que j'ai 2 persos dans le Et panier, tes bonus de rang, et les bonus de supériorité et ben ça ne numérique fait et tout. qu'une égalité. Ben ouais, Quelle déception. c'est dur. Voilà, donc ça clôt Ça clôt ton tour mon 2. tour 2. Donc mon tour 3. Les patrouilleurs chargent les chasseurs tout juste ralliés, parce que envie d'en finir avec eux. C'est toujours quelques points d'empocher. L'aigle avance couvert par la forêt vers le canon, en ayant la ferme intention de lui régler son compte. Même si finalement... Bah il va pas tirer de tour, mais bon, c'est toujours des points pris, sans trop de difficultés. Les lanciers, les face au lanciers, canon. ouais, j'essaie de me réorienter face à tes flagellants, en reculant recule un un peu. peu. Je veux te faire douter en fait sur ta charge. Je veux que voilà, et puis continuer à les arroser au Faire tir. douter des flagellants, bon, drôle de stratégie. Les flagellants, je sais pas, mais toi certainement. Les lanciers à droite continuent leur avance et là bloquent clairement tes Ah ouais, je l'ai cavaliers. pas vu venir, j'étais trop habitué au mouvement de 9e âge, je pense. Je pensais vraiment pouvoir m'en tirer et finalement, Ah là, je t'ai bien bloqué, ouais. t'es trop près de moi. Bah ouais, tu peux pas faire de refaux et Pas de un mouvement refaux simple, rapide, donc compliqué, et donc je te coince. Tu vas être obligé C'est quand même très con. d'utiliser une de tes 2 unités pour les coincer. Et donc c'est à peu près tout. Au niveau des mouvements, mes tirailleurs s'infiltrent un petit peu. Enfin Les voilà. maîtres des épées, ils se retournent pour être dans Ouais. le game, puisque Ouais. le griffon est passé par-dessus eux. En espérant pouvoir te charger, mais à voir. Donc ça me met quand même 2 phases de corps à corps dans le vent. Il va falloir tenir. En magie, bah je lance le second signe d'Amul et devinez quoi, Kaelir a toujours mal à la tête. Donc je dissipe son seul sort. Bah bien sûr, à 2D contre 4, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je tue 3 flagellants. Avec les archers et les 2 balistes. Au total, ce qui n'est pas un super score, mais bon. Chaque fou en moins, c'est quand même pas mal, parce que quand t'es indémoralisable, je vais jamais m'en sortir. Et puis au corps à corps, les patrouilles, ils font rien du tout, mais toi aussi, heureusement, et donc je te fais fuir par ma puissance d'unité supérieure, et je te rattrape. Et donc le vrai combat, les princes dragons au centre, je te tue un joueur d'épée, 2 épéistes, et toi tu me tues 2 princes dragons. Ça y est, ça lâche un peu. Ça c'est dur parce qu'en fait comme je t'ai pas tué assez de maîtres de l'épée, de joueurs d'épée pardon, tu as une grosse PA, ouais, PA2 et finalement tu touches. Et nos 2 généraux se font strictement rien. Moi, Ton armure te protège vraiment bien. Bah ouais, ça c'est vraiment cool. J'ai que 2 PV donc je serre un peu des fesses, mais vraiment là ça me sauve. Et donc je perds. Ouais, je perds parce que là pour le coup les 2 morts c'est trop. Je perds le combat, mais je tiens. Un test à 6 relance parce que mes maîtres de l'épée sont suffisamment proches. Donc ça tient le coup, mais ça craque. Et j'ai peur que malheureusement mes maîtres de l'épée puissent pas arriver à la rescousse. Alors, tour 3 de l'Empire, donc on va devoir déclarer une charge avec ma cavalerie lourde parce qu'elle est coincée en fait. Je pensais vraiment m'en tirer, j'étais même serein jusqu'au moment de faire mon mouvement. Bastien me dit mais en fait tu peux pas. Je fais ah bah oui. Donc je charge les lanciers et là Pas de reformation rapide, déception. Ouais, donc là je fais une grosse connerie. Mes pistoliers à la base je voulais les faire contourner les lanciers, mais là je sais pas ce qui me prend. Je me dis bon je vois pas trop le mal arriver finalement et je les fais passer derrière mes chevaliers. Voilà. Le canon il recule pour éviter que ça fasse une grosse irée si jamais son aigle charge et qu'il enchaîne sur les arquebusiers derrière. Comme ça décale un petit peu sa ligne d'irrésistible. En magie, je tente une tempête de Chronos parce que je me dis pour vraiment enfoncer le clou au milieu, il faut que je tue les elfes. Mais il me la dissipe et j'arrive pas à lancer mon abîme de noirceur parce que là je la tente sur les lanciers encore une fois qui sont face aux flagellants pour être sûr qu'ils s'en aillent pas. Si jamais je ratais ma charge, tout ça, pour être sûr. Celui-là, je le laisse pas passer. Ouais, mais ouais, de toute façon, je l'ai raté, celui-là.
l'abîme de Ah oui, noirceur. non, pardon, c'est la tempête de Chronos que je laisse pas Ouais. passer et l'abîme de noirceur. Faut dire qu'il est dur à lancer, donc j'étais Bah oui, obligé de oui. choisir. J'ai choisi de tenter la chance. Au niveau des corps à corps, ma cavalerie lourde ne tue qu'un seul lancier, donc un peu déçu. Lui me tue un cavalier en retour. Il gagne avec ses rangs, sa bannière. Je fuis de 5, il me rattrape et il rentre dans les pistoliers qui sont derrière. Donc la grosse connerie. Je perds beaucoup de points d'un coup là. Ah ouais, parce que tes chevaliers, ils avaient au-delà de leur point, leur bannière, et puis les pistoliers, clairement. Bah, c'est un peu le mauvais enchaînement là. Ouais, j'ai mal joué. Et puis bah voilà, c'était assez évident finalement quand on y pense. Pour le corps à corps central, je sèche enfin le général elfe qui rate sa sauvegarde et qui meurt. Enfin, moi je trouve pas ça normal. Ouais, enfin bon. Voilà, les princes dragons, C'est pas un homme de bonne font... fortune, ça. Hein. Je sais pas qui me l'a vendu, mais. Je crois que tu me fais rien, hein, tu prends vraiment les pieds dans le tapis Ah, parce que moi t'as je plus fais l'impact rien de du tout. charge de Là la vraiment force c'est 3 le en fait. tour du gros craquage. Ce que je craignais en fait que mes maîtres de l'épée se retrouvent complètement. Bah, une fois la cavalerie prise de tous les côtés, sans charge, ça commence à être dur. Bah oui, et puis Euh, ça a craqué quoi. Moi je t'en tue 2, tu perds, tu fais un test à 3 secs, donc bien sûr tu fuis. Hmm. Je te rattrape avec mon griffon. Non, Et... tu me rattrapes pas, tu me poursuis. Ouais, je te poursuis, pardon. Et En fait, je fais une ouais, grosse fuite je et fais une grosse puis fuite. tu me talonnes Ouais, je suis juste derrière. et tu te réfrènes avec tes. Mes joueurs d'épée qui sont Et donc du coup, c'est ton griffon qui prend la bannière. Ouais, parce que ouais, bon. Et donc, bah, il se retrouve un peu en face de mes balistes. Ouais, il est un peu mal placé, mais bon, en même temps, fallait poursuivre. Hein. Là, je me dis c'est un malheur, mais finalement, je me frotte un peu les mains. Voilà. Mais petit cadeau bonus quand même en arrivant, le griffon fait faire un test de terreur aux lanciers qui sont derrière et qui Ah le là rate. là là là. Donc le test à Et 8 mon sec, général. il gît dans son sang, en général. Non, mon mage, mon archimage réussit. Oui. On est content puisqu'il peut rien faire, donc c'est vraiment du plaisir. Donc tour 4 des elfes. C'est dur. Et bah, je lance quand même quelques charges, l'aigle sur le canon, et puis je me dis, bah, il est grand temps d'aller essayer de découper ce général qui me cause beaucoup de tort, et là, bah, il cause la peur. Et je sors un magnifique 11 sur mon test de commandement. On ne parvient pas à charger. Ah la vache! T'as la trouille. Donc j'ai les chocottes, je reste planté comme un benet. Par ailleurs, mes chevaliers du coup se rallient, mes lanciers aussi, mais ils pourront pas les sauver des flagellants. J'espère secrètement être un petit peu hors de portée, mais sans trop y croire. Mes guerriers fantômes continuent de fuir. En fait, ils avaient paniqué avec la fuite des chevaliers, parce qu'ils étaient trop près. Ouais. Et là, bah, Ils se rallient pas. Ouais, ils sont derrière la forêt, ils s'enfuient. Ils se rapprochent du bord de table, pas de bol. Et donc voilà, bah pour la magie, je ne vous cache pas que je ne retrouve toujours pas mes esprits. Et donc je lance un second signe d'Amul qui est, devinez quoi? Dissipé. Ah là 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 là. Bon, je me dis, c'est parti, on tire sur le griffon. Je suis à portée longue, mais c'est une grande cible, j'ai plus 1. Feu. 2 tirs de baliste. Toutes les pièces. 2 traits qui partent. Ah la vache, eh ben 0 touche. Voilà, je touche des marmottes, des arbres, des pigeons, ce que vous voulez, mais certainement pas le griffon qui était planté devant moi. Et c'est une grosse tristesse. Là, du coup, mes archers tirent de rage sur le détachement qui avait poursuivi, et j'en tue 5. Tu tiens parce que ton général est proche, mais il t'en reste plus que 3, donc plus de PU de 5, plus d'annulation de... Bon, c'est déjà... plus rien. Bah, ils peuvent ralentir, mais... Ouh, s'énerver de temps en temps, on verra bien. Voilà, au corps à corps, et ben match nul contre le canon. Ouais, aigle contre canon, donc là je comprends pas ce qui se passe, mais ça tient, je l'ai effrayé avec mon bout de feu, je pense. C'est ça, tu m'as brûlé 3 plumes. Les pistoliers pris de flanc, bah je te fais un mort et puis je te fais fuir, je te rattrape, c'est un peu dur. La catastrophe. Bah tu tiens avec tes arquebusiers quand même. Heureusement, mes arquebusiers à côté ne cèdent pas à la panique. Heureusement. Voilà, et donc ça clôture mon tour avec du bon et du moins bon. Tour 4 de l'Empire. Les flagellants, ils voient les cavaliers qui fuyaient devant eux, qui se sont ralliés. De toute façon, ils voient un truc qui est pas humain, ils le chargent. Ils chargent, oui, même si c'était humain, ils chargent. Donc ils y vont, ils foncent dans les chevaliers qui tiennent, parce qu'en fait, tu hésites à fuir, je crois, à ce moment-là, hein, mais... J'hésite un peu, puis en fait, je me dis que ça m'apportera pas grand-chose. Ça va me bloquer. Il y a le griffon de l'autre côté, enfin, éventuellement. Ouais. Bon. C'est la seule charge. Au niveau des mouvements, j'ai pas mal hésité aussi, hein, mais finalement, je mets mon griffon derrière ses maîtres de l'épée, mes joueurs d'épée devant, comme ça, je me dis, bah, ça le coince un petit peu.
Ça l'oblige à choisir s'il se tourne vers l'un ou l'autre, il va se prendre un dos. Voilà, au niveau de la magie, je balance un second signe d'Amul et je fais un fiasco. Mais moi, je fais des petits fiascos. Donc je fais fiasco. En fait, je fais double 1 pour lancer mon sort, double 1 sur le fiasco. Le fiasco 1, donc, enfin le fiasco 2. Je Et perds juste un point de vie. non, mais c'est dégueulasse. C'est normal quand on maîtrise la magie, quand on sait ce qu'on fait. L'abîme de noirceur est dissipé, bien sûr. Au niveau du corps à corps, les flagellants, ils sont quand même sérieusement vénères. Et en fait, tout simplement. Bah alors là, on compare sur le tableau parce qu'il est un peu différent pour le 9e âge. C'est pas Ouais. systématique, c'est un peu exponentiel. Et donc, du coup, là, avec ma CC de 5 et toi, ta CC de 2, tu me touches sur du 5. Je me dis, tranquillo. Donc, du coup, je tiens tranquille. Pédant comme un aigle. Et en fait, non, mes flagellants sont vénères et ils butent direct les 3 derniers Sur cavaliers. 10 attaques, Boum. tu me fais 9 touches. 9 touches, 6 blessures, quelque chose comme ça. Et... Non, 8 touches, 7 blessures. Bah, du coup, fatalement, ils disparaissent. Statman. Ils sont pulvérisés. Réduits en bouillie en pulpe. C'était très cinématographique comme scène. Ouais. Et donc, je disparais. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. L'aigle, tu me fais une blessure, je t'en fais une contre le canon, mais comme tu as une plus grande puissance d'unité que moi, eh bien, tu gagnes quand même le combat. Et tu fuis. Et je fuis, donc c'en est fini de mon beau canon. Voilà pour mon tour 4. Tour 5 des elfes, on essaye des dernières manœuvres un peu désespérées pour tenter de remporter la partie et puis gagner ce contrat de vente finalement parce que ça commence à suffire. Après, je suis pas sûr si tu tues le fils du comte, tu vas signer le contrat, mais voilà. Oui, c'est un peu de ta faute. Bon, les charges, Alménette de l'épée, charge dans les joueurs d'épée qui se sont avancés. C'est un piège, je le sais, mais je me dis qu'avec les patrouilleurs illyriens qui sont derrière, et je charge aussi de dos. Je me dis, ça, je l'ai vu venir, mais j'étais coincé. Peut-être moyen de te faire craquer en t'en tuant suffisamment. Après tous les tuer, c'était un peu chaud, mais me faire tester. Te faire tester, et puis on verra bien. Voilà, les lanciers de la compagnie scintillante chargent le flanc des vilains de la compagnie boueuse, des vilains flagellants qui nous ont fait tant de tort. Et puis je rallie mes guerriers fantômes. Mes lanciers sur la droite se retournent avec un œil mauvais sur tes arquebusiers. Fier d'avoir trucidé tous ces chevaliers. De même que mon aigle, qui se place pas très bien, ceci dit, parce que du coup, je ne menace pas vraiment ton duo de mages. Oui, qui discrètement est parti dans le champ. Qui se cache dans les... se font oublier. Bien joué. À la magie, mon second signe d'Amul est dissipé et Kaelir a toujours mal à la tête. Ça, c'est vraiment... franchement, je me sens mal. Je me sens pas bien. Ma magie. Je suis écœuré. Je suis écœuré. Et donc, au niveau des tirs, 5 épéistes de ton deuxième détachement mort. Tu fuis. Ouais, là... Les archers en complète de 2. Donc là, tu fuis. Ils seront jamais ralliés parce qu'ils sont à moins de 25%. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau du corps à corps, je te tue 4 joueurs d'épée, je t'enlève 1 PV sur le porteur de la grande bannière avec le duel contre mon champion d'unité. Là, je serre le cul. Mon champion était chaud, hein. Parce que toi, en plus, tu me fais 0 touche. Ouais, c'est C6. Ils sont chauds. Mais tu me tues quand même un maître de l'épée et un patrouilleur. Et du coup, je le teste à 8. Ouais, tenace. T'es tenace. Oh là là, quelle saloperie 8 cette règle. Tenace relance, pépère. Donc ça avec le tueur. Et puis les lanciers contre les flagellants, je crois que je te tue 3 flagellants. 2 flagellants, et en fait les 2 qui restent au contact me font pas de perte. Ouais, mais bon, je tiens pareil parce que je suis foufou. Alors, tour 5 de l'Empire, le griffon bien sûr charge le dos des maîtres des épées. Ça a un goût de déjà vu, parce qu'en fait c'est exactement le même move. Mais bon, si tu te remets dans la même situation aussi. Ouais, faut dire, là je me suis dit franchement t'es con parce que t'y vas, en mode c'est parti. Enfin, je parle de moi, hein, mais je refais la même chose à chaque fois. Oh là là. Voilà, les derniers épéistes qui sont pas en fuite, et ils sont 3, ils chargent les cavaliers illyriens sur le flanc. J'aurais peut-être pas dû le faire. Quand une fois que je l'ai fait, je me suis dit c'est peut-être con, mais en même temps si je restais au milieu, je me ferais clouer par les balistes ou les archers. On sait jamais. On ne sait jamais. En magie, mon second signe d'Amul, il est dissipé encore.
Oh, bah, je veux pas que t'aies de relance avec ton griffon, parce qu'en fait, mine de rien, tu me touches que sur du 4, Mm. et ça peut craquer. Donc, t'as qu'une 7-7-5, j'ai une C7-6, c'est ma seule chance de survie. Je tente l'abîme de noirceur sur les lanciers qui ont trucidé tous mes cavaliers, parce que je me dis si je les immobilise, ça fait que mes arquebusiers vont pouvoir tirer dessus un tour de Et plus. donc là, tu t'es dit, mes arquebusiers sont sauvés. Et non, voilà, je n'ai pas touché l'adversaire, ni fait de blessure, ni ralenti son mouvement avec un sort à 11. Ceci dit, Bastien dit oui, mais c'est trop fort si ça passe. C'est vrai, mais faut quand même dire que c'est un sort qui est... Bah que là, ça On n'a peut pas pas marché. compter dessus, quoi. On peut pas compter Mais dessus. si. Voilà, donc c'était tout. Moi, je pense que je serais toi, je le reprendrai la prochaine fois. Ta gueule. Au niveau des tirs, il se passe rien. J'ai plus personne qui peut. Non, tu te retournes avec tes mes arquebusiers se sont retournés pour faire mettre un peu de une distance. ultime salve de Ouais. contre-charge. Donc voilà, ils vont pas tirer là. Et donc le corps à corps. Bon, les flagellants, ils se font meuler gentiment, mais J'en tue 2, tu ne tues personne encore. voilà. Les joueurs d'épée, eh bien, ça fait une égalité parce que toi, tu me tues 3 joueurs d'épée, tu m'enlèves un point de vie sur mon griffon et moi, je te fais que 2 maîtres des épées qui meurent. Donc, Bah, c'est pas mal parce que moi, en fait, les maîtres de l'épée ont une règle spéciale d'être maître escrimeur et du coup, même sans ayant chargé, ils tapent à l'initiative. Comme ils ont une bonne initiative de 5, ils tapent avant beaucoup de monde. Pas le héros des hommes, mais voilà. Ma seule tristesse, c'est que mon champion ne te tue pas ton PGB. Ouais, à qui il reste un point de vie, je serre vraiment les fesses. Mais toi, tu me le tues pas non plus, donc voilà, ça continue. Mais j'aurais pu vraiment gagner quelque chose là à te la tuer, cette PGB. Et là, il se passe un truc un peu particulier, c'est que tu me tues aussi un épéiste, qui fait que ça sépare le combat en deux. Mes épéistes se retrouvent engagés uniquement contre les patrouilleurs. Voilà, donc de vieux souvenirs, de vieux White Dwarf d'enfance. Ouais, on l'a cherché, on l'a pas trouvé dans la On n'a bibliothèque, pas mais retrouvé il y a un article qui explique ce Mais système-là. en gros, du coup, on croit considère s'en que les combats sont séparés. Bon, on a peut-être fait une erreur, mais on l'a joué comme ça. Voilà, donc du coup, ça sépare les combats. Et donc, du coup, j'ai plus de dos. Ouais, il n'y a plus de la charge de dos. Donc, Et toi, par contre, t'as un dos. Donc ça me casse bien les... Voilà. les roustons. Et donc, ça se termine sur une égalité. Et le combat s'arrête là. Tour 6 DOL, on tente le tout pour le tout. C'est les derniers mouvements possibles. L'aigle et les lanciers chargent les arquebusiers qui ne fuient pas. Je ne vois rien d'autre, malheureusement. Je ne vois pas tes mages, ce qui me peine. Oui, et ils sont donc, partis, tu fais un tir de contre-charge, tu me tues deux lanciers. faire l'ensilage. À la magie, on va passer ça sous silence. Les tirs, la baliste sur le mage, derrière son mur, à longue portée. Bon, et je rate. Ouais, il y avait juste mon chapeau pointu qui dépassait. Ils ont rien. Ouais, t'as même pas senti J'ai pas senti le les souffle. balles passer. Non. L'autre ne voit pas et ne peut pas faire grand chose. Donc, on s'en tient là. Au corps à corps, les arquebusiers se font exterminer. 4 flagellants meurent, ce qui me faisait passer l'unité à moins de 50%. Ouais. Je prends des points. Tu prends la moitié des points de victoire de l'unité. Je suis content. Et par contre, le corps à corps du centre, il se passe un truc terrible. Oh. Tes épéistes. Mes 2 épéistes survivants. Attends, je les rate déjà avec mes patrouilleurs aériens. Je ne fais rien du tout. Toi, tu m'en tues 2. Tu me poursuis. Tu me rattrapes pas, mais oui, ça te fout les glandes. C'est terrible. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se passe normalement. Un elfe si beau, si noble. Ouais. Bon, bref. Ouais, c'était assez épique ça aussi, hein, dans la boue là. Bon, il reste le corps à corps du centre et là, ça craque à nouveau positivement pour toi plutôt. Ouais. Avec, tu me tues 5 mètres de l'épée. Moi, j'extermine tous les joueurs d'épée. C'est un vrai carnage. Je rate d'un poil de cul de je sais pas quoi, mais de cul. Et ton PGB. Tout touche, là je me dis ça y est, c'est banco. Et en fait, rien ne blesse. Non, rien ne blesse. Rien ne blesse. La tristitude, toi par contre, t'en as un peu marre, tu me le tues. Ouais, oui, et puis je me dis, le griffon derrière, c'est bon, maintenant il va falloir faire des dégâts. Voilà. La terreur, c'est rigolo, mais ça va 5 minutes. Donc le griffon, il meule aussi, donc tu me tues 5 mètres de l'épée, et au résultat du combat, tu gagnes largement. Je fuis en automatique parce que tu causes la peur, ouais. Et que tu as une PU supérieure à la mienne, et donc je fuis, tu me rattrapes. Et là, c'est terrible parce que tu me prends beaucoup de points, une fois de plus. Avec beaucoup de points.
Avec beaucoup de points, mais beaucoup de points. Donc, bah écoutez, même joueur joue encore. J'ai retenté. Je suis vraiment niais ou obstiné. Mais je recommence la même chose et ben ça marche pas. Non, c'est curieux, hein. Incroyable, hein? Le griffon dans le dos ou le flanc, ça, Quand ça passe pas, faut taper plus fort et ça marche toujours pas. Donc voilà, c'est naze. Tour 6 de l'Empire. Bon, tour 6 de l'Empire, donc là c'est la fin, donc on va essayer de grappiller des points parce que vu la table, c'est loin d'être évident de savoir qui gagne en fait. C'est pas clair, j'ai eu vachement de pertes, lui beaucoup aussi, mais il lui reste aussi beaucoup de choses. Bah, mes héros valent énormément de points parce que Ouais. pur de cœur, général, GB. Puis Bon. surtout, t'as une victoire morale dans tous les cas parce que je t'ai pas pris un seul héros. Ouais, ça commence à être rude. Donc bon, on va tenter de grappiller ce qu'on peut. Le général sur Griffon, il se place de telle sorte à... T'as une charge, non? J'ai une charge. Tes épéistes. Oui, bien sûr. Mes épéistes. Charge le patrouilleur Les iranien. épéistes Hargneux. Rambo qui s'étaient battus dans la gadoue à étrangler à main nue des elfes et en bouffant leurs chevaux. Ils ont poursuivi donc les patrouilleurs aériens. Ils les ont rechargés alors qu'ils étaient déjà en fuite et tu t'es pris les sabots dans le tapis. Et je t'ai rattrapé, tué avec mes 2 petits épéistes. Je fuis de 4 pas. Eh oui, écoute. À 3D. Je pense que tu te la pétais trop, tu n'as pas vu le coup venir. Oh mon dieu. Voilà, donc 30 coups de couteau c'est dans pas le pour le thorax. nombre de points, hein. C'est pas pour le nombre de points, c'est pour l'honneur. Bah là, voilà. Voilà, mon griffon, il se balade Ouais, et je le mets entre 2 unités. J'avais oublié que les lanciers avaient déjà testé pour la terreur, donc bon. Ouais, mais dans tous les cas, tu utilises quand même bien ta terreur parce que Et je fais tester et fuir l'aigle, donc ça me fait prendre des points de victoire encore. c'est 50 points de plus. Donc toujours ça de prix. Bah carrément. À ce moment-là de la partie, en magie, je tente avec mon magicien des cieux Qui s'approche tranquillement là. il sort de son champ, il se dit c'est bon, il n'y a plus de danger. Et il essaye de se faire le magicien de Bastien qui est caché derrière sa Je maison. sais pas pourquoi, parce qu'il est en train de se tenir la main entre la tête entre les mains plutôt. J'ai mal au crâne, j'ai mal au crâne. Oui, il fait rien. Et... Moi, je veux mettre fin à tes souffrances, mais tu dissipes mon machin de Chronos là. Et ça tu rates encore l'abîme de noirceur. Et je rate l'abîme de noirceur, j'avais lancé dessus. Donc il ne se passe rien. Et c'est sur ce beau fait d'armes que se clôture. On parle pas des flagellants et des lanciers qui se battent encore. Quelques morts chez les flagellants. Ouais, je pense qu'à l'heure qu'il est, ils se battent encore. Oh oui, ils se battent encore. Et donc voilà, donc ça clôture cette partie à nos calculettes. Bon, donc c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Et donc on a fait les totaux en comptant effectivement les quarts de table qui rapportent 100 points aux joueurs qui les contrôlent. Pour contrôler un quart de table, il faut avoir faut avoir une unité d'une PU supérieure à 5, voilà. Sans adversaire dans le même quart de table. Exactement, donc Bastien il en possède 2, mine de rien. Un avec mes veilleurs gris, qui me servent bien, et un avec mes archers, qui me servent bien aussi. Ouais, donc ça fait 200 points dans la poche. Dans la poche. Par ailleurs, il faut savoir qu'à Warhammer Battle, quand on fait fuir quand on fait fuir ou quand on détruit une unité qui possède une bannière au corps à corps, on lui pique sa bannière. Qui vaut 100 points. Donc, toi, moi, tu m'en as pris 3. 3 bannières, toi, t'en as une seule. Une bannière, donc faut rajouter ça au toto. Et sans compter le fait que le général vaut 100 points, et le fait qu'il soit pur de cœur, ça c'est une obligation elfique. Alors j'étais pas obligé de le mettre sur mon général, mais je l'avais mis comme ça. C'est 100 points de plus pour le héros. De toute façon, même si ça avait été ma GB, c'était 100 points de plus aussi. Enfin, oui, ça changeait pas. Ça pouvait pas être autrement. Et donc au total, tu me prends 500 points, 300 points de bannière, 200 points de général GB. Non, la GB compte dans les bannières, général pur de cœur. Ouais. Et ça fait mal parce que sinon tu me prenais entre guillemets que 1000 points. Moi je te prends plus de points, 1400, et je te prends que 100 points de bannière, mais je te prends 200 points de quart de table. Et le total c'est 1716 pour les elfes à 1535 pour les humains, ce qui, vu le format de la partie, fait une belle égalité. Donc bien joué, hein, Bastien, belle partie. Mais l'égalité, en discutant après, finalement... tout à fait logique. Ça nous va assez bien, il lui reste pas mal de choses et tout, mais la partie était tendue. À chaque tour, c'était compliqué. Ouais, non. Et puis roulé sur l'autre. Voilà, j'aurais pu être puni beaucoup plus sévèrement d'avoir chargé si vite au centre. T'as pas eu de chance sur ton magicien? J'ai pas eu de chance. Bah alors, il y a deux choses. D'abord, ma ligne de bataille s'est quand même bien tenue malgré le fait que mes chevaliers soient fait. Se sont enlisés et chargés de plans. Enlisés, éclatés assez vite. J'ai pas réussi à reprendre ton griffon, malheureusement. C'est vrai que c'est mobile, hein. C'est fragile mais mobile. T'as su le protéger, bravo.
Et puis, j'étais content sur les flancs, j'ai réussi à te les prendre. Après, bon, c'est vrai que j'y suis retourné, j'étais pas obligé et je me prends 2 fois. Après, si j'occupais pas ton griffon, en fait, il allait se balader partout, prendre d'autres choses, je sais pas trop. J'ai pas très bien géré le fait que mes balistes le ratent au seul moment. J'ai eu un moment où je pouvais le tuer. Et puis, bah, effectivement, mon mage inutilisé de la partie, sachant que ma liste se basait beaucoup sur la magie. Ouais, ça c'est un sacré coup dur parce que la magie OL, elle est hyper forte en plus, donc vraiment 300 points dans le vent. Après, on s'est dit que ça équilibrait un peu les machines de guerre, qui représentaient 300 points dans le vent aussi. On a fait le compte, on s'est dit, bah, Léo a fait une liste de tir, il a tué 2 péons au tir en tout et pour tout. Moi, j'ai fait une liste de magie, j'ai dû lancer un sort. Ouais, donc Et finalement, donc, l'un dans l'autre. on s'est un peu inversé les concepts. Oh la vache. Bon, bref, bah, en tout cas, c'était une très belle partie. Ouais. On était très contents de jouer V6. Je pense qu'il y en aura d'autres si ça vous plaît et si vous êtes demandeur de ça. Voilà. S'il y a des joueurs dans le bassin rennais qui veulent jouer aussi, Nous apprendre des trucs. bah, il n'y a pas de souci. Nous, on est preneurs, des retours d'expérience, voilà. On voudrait faire une petite dédicace à la chaîne #DeadT1. Qui c'est vrai qu'il doit être une des seules chaînes françaises à faire du contenu V6. Ouais. Voilà, donc. Sauf qu'eux, ils jouent dans le jardin, mais bon. Ah bah, ils sont soleil pas en aussi. Bretagne, je pense. Et ben on pense à eux et merci. Et puis bah voilà, à bientôt pour un nouveau rapport de bataille. Ouais, à plus.